Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manon. Aujourd'hui, je vous propose une recette de riz sauté à la viande de bœuf. Alors, vous pouvez utiliser la viande de votre choix, du poulet ou même du poisson. Sur la viande, j'ai rajouté quelques feuilles de thym, quelques feuilles de laurier. Et cette pâte-là, c'est un demi-oignon, de l'ail et du gingembre que j'ai mixé. Ail, oignon, gingembre. Je viens rajouter mon bouillon de légumes fait maison pour assaisonner, ainsi que du sel. Je rajoute aussi de la poudre de curry, équivalent d'une cuillère à café, du poivre noir et de l'eau, et je vais faire précuire la viande jusqu'à ce qu'elle soit bien tendre. Donc, quand la viande est prête, on peut juste vérifier la cuisson à l'aide d'un couteau. Quand elle devient bien tendre, je viens la retirer pour l'égoutter avant de la faire cuire au four. Moi, j'ai décidé de la faire cuire au four, mais on peut aussi la frire dans de l'huile ou bien même la faire braiser sur un fourneau avec du charbon de bois. Donc, je retire la viande et je vais recueillir le bouillon qui va me servir d'eau pour la cuisson du riz. Donc, une fois la viande bien égouttée, je vais venir la transférer dans mon plat qui ira au four. Je vais rajouter de l'huile sur la viande. Et là, mon four, il a déjà commencé à être préchauffé à 180 degrés depuis une bonne dizaine de minutes. Et sur la viande, j'ai rajouté une cuillère à café de ma marinade verte tout usage. Cette étape-là n'est pas vraiment nécessaire vu que la viande a déjà été bien assaisonnée avant d'être pré-cuite. Mais bon, comme j'ai la marinade sur moi, je l'ai toujours au réfrigérateur, donc j'en ai juste rajouté un peu avant de mettre au four. Pour la cuisson du riz, il va falloir cuire le riz comme on fait le riz blanc normalement. La seule différence, c'est qu'en lieu et place de l'eau, on va utiliser le bouillon qu'on a recueilli après la pré-cuisson de la viande. Alors, dans ma casserole, j'ai mis de l'huile. Je viens de rajouter un peu de sel. Et là, c'est la moitié d'un oignon émincé. Je vais faire sauter l'oignon. Et je vais maintenant rajouter le riz qui a déjà été bien lavé. Faites bien griller le riz au moins 5 minutes avec l'huile et l'oignon. Et ensuite rajouter le bouillon, laisser le riz cuire normalement. Après 30 minutes au four, je vous montre la viande. Elle est prête, elle est bien dorée et aussi très fondante comme vous pouvez le constater. Maintenant que le riz et la viande sont prêts, je vais préparer la garniture. Et pour cela, j'aurai besoin d'un poivron rouge, un poivron vert,
un oignon, une tomate, un piment. Pour le piment, vous rajoutez la quantité que vous voulez. Et aussi de l'ail. Et pour la couleur des poivrons, c'est au choix. Vous pouvez prendre poivron jaune, poivron orange. C'est juste pour créer un contraste de couleur. Donc, je vais découper le tout et mettre dans un hachoir. À la garniture, je vais aussi rajouter de la carotte, mais je la réserve pour plus tard parce que elle est déjà pré-cuite. Donc, je vais la rajouter en fin de cuisson. Donc, voici la texture que je recherchais. En même temps, si on n'a pas de hachoir, on peut simplement, à l'aide d'un couteau, découper tous les légumes en dés. Donc, dans une grande poêle, j'ai renversé de l'huile. Et à l'huile, je suis venue rajouter les légumes que je viens de passer au hachoir tout à l'heure. Je vais les faire sauter à feu moyen jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Il faudra aussi assaisonner les légumes. Il faut bien les saler parce que les légumes ont tendance à donner un goût un peu fade au riz. Donc, il faut l'assaisonner pour ne pas qu'il vienne, si je peux dire, casser le goût du riz. Quand il n'y a plus d'eau dans les légumes, je vais maintenant rajouter la viande. Donc, quand on dit on ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille l'arachide, la viande là, j'ai failli la finir avant même que les légumes ne soient prêts. Une fois le mélange bien fait, je vais maintenant rajouter les carottes que j'avais réservées tout à l'heure. Dernière étape de notre riz sauté, on vient prendre le riz et le rajouter à la viande pour bien faire le mélange avant de servir. Et pour la petite touche finale, je viens rajouter quelques oignons verts juste pour les besoins de la présentation. Voilà, le riz est prêt. Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est d'essayer la recette. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo. Bye!